Bonjour à tous. Alors ici Joanie Goutou. Aujourd'hui nous sommes en visite au restaurant gastronomique de haute couture du chef au miel, grand chef du pays. Et nous allons faire un reportage. Alors j'espère que vous allez aimer la vidéo. Suivez-moi. Ok, d'accord. Là nous sommes avec le chef au miel. Et avant de commencer l'interview, nous allons d'abord visiter le restaurant avec le chef au miel. Ok, suivez le guide. On commence ici, on a là notre première salle. C'est une salle de 4 tables. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, au départ, pourquoi on a le restaurant dans une villa? Parce que j'ai tout simplement voulu que mes clients ont l'impression de dîner chez eux. En gros, c'est ça. De l'autre côté, on ne va juste pas déranger les clients, mais on a un bar à tapas, une bar à tapas et tout ça. Donc, normalement, on produit à l'intérieur, dans la cuisine, et puis on fait ça juste là. Et puis, une terrasse extérieure. Donc, on ne va pas déranger. On va directement se diriger à la table d'hôte. Ok, d'accord. Suivez-nous. Maintenant, on va se diriger à la table d'hôte. Donc ici, on a les couverts sur le mur, et ces couverts sont justement la croix de transmission de monde moderne et de monde traditionnel, la cuisine. Parce que le table d'hôte, c'est un peu, on va dire, ce carrefour, ce carrefour qui valorise le terroir. Là, on a quelque chose de plus éclairé, on a le mur des masques, on a la carte du Alors là, nous sommes avec Chef au miel dans le cadre du projet que j'ai lancé pour motiver nous les jeunes, pour nous motiver nous les jeunes, pour nous pousser également à entreprendre, à pouvoir valoriser ce que Dieu a mis en nous et pouvoir être des modèles pour notre pays, pour notre société. Du coup, j'ai préparé quelques questions pour vous, Chef au miel. D'accord. La première, c'est d'abord, nous entendons parler ici au Gabon de chef au miel, mais qui est véritablement chef au miel? Bah, chef Emile, c'est un compatriote. C'est un Gabonais, passionné de cuisine. Dans chaque cuisinier a un entrepreneur, simplement. D'accord, quel est votre parcours, votre histoire, de quelle localité vous revenez du Gabon? D'accord, ok. Chef Emile, il revient du sud du Gabon. C'est un fou, 100%. Après, vu le métier que nous faisons actuellement, on se considère plus comme appartenant à une région du Gabon. On se considère comme un Gabonais tout court. Bien sûr. Et Chef Emile, c'est un autodidacte. Il a appris sur le terrain. Et puis après, derrière, je pense que c'est l'envie d'être meilleur quotidiennement qui m'a poussé à me retrouver là où je suis actuellement. D'accord, ok. Ensuite, pourquoi avoir choisi le domaine de la gastronomie? Est-ce une passion? La vérité, je suis arrivé là-dedans comme un cheveu dans la soupe. Ouais. Au départ, c'est pas ce que je voulais faire, mais je suis rentré là-dedans et vu que je suis fan d'art, et j'ai compris qu'il n'y avait qu'un pas entre la cuisine et l'art. Et donc du coup, je me suis dit, si je ne peux pas être un grand artiste, je sais pas, un grand musicien ou un grand dessinateur et tout ça, tout ce que je peux faire, c'est être un grand cuisinier. Donc je pense qu'après, c'est juste l'envie d'être différent qui m'a permis de faire de la gastronomie. Sinon, et puis je pense que le fait d'aimer les bonnes choses aussi, ça a beaucoup contribué. D'accord, ok. Que disait votre entourage, vos proches à propos de cela? Au départ, on te dit la cuisine c'est pour les femmes. Bien sûr, on dit ça, tu ne peux pas faire ce type de métier, c'est pour les nanas. Dans le fond, la cuisine c'est pour les hommes. C'est un métier d'homme, c'est un métier qui demande beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Après, nous, au départ, quand on est rentré dans ce métier, la cuisine était considérée comme une voie de garage, c'est-à-dire que si tu dis à tes parents, tu fais de la cuisine, c'est un peu comme si tu disais je vais être un aide-maçon, je sais pas, ou je vais être un HTM. Donc du coup c'était ça au départ. Et donc nous, le combat qu'on avait dès le départ, c'était faire changer cette image, c'était de faire comprendre aux gens qu'on peut faire de la cuisine et se faire beaucoup d'argent, on peut faire de la cuisine et avoir des rêves. On peut faire de la cuisine et vivre décemment. Donc c'est ça, donc nous on a justement montré que c'est possible. Et puis maintenant les parents ils ont une autre image de la chose. Moi parfois les parents m'arrêtent en route en me disant hey, j'ai fait mes félicitations à cause de vous, j'ai envie que mon fils puisse faire de la cuisine. Ah, ça.
Mais malgré les oppositions, les parents, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à aller, à poursuivre votre rêve? Parce que c'est juste la détermination, parce que je me suis dit, écoute, demain après-demain, tes parents seront plus de ce monde. Tu diras quoi à tes enfants si tu es un chômeur? Que genre, vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas un toit sur lequel dormir, parce que mes parents ont trouvé que poursuivre ma passion et tout ça. Je me suis dit à un moment donné, si on a un rêve, il faut se battre pour le réaliser. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, après, finalement, ils m'ont donné raison. Non, mes parents, ils sont fiers de moi. D'accord, ok. Est-ce que plus jeune, vous voyez déjà devenir entrepreneur? Non, la vérité, c'est que je ne me voyais pas là-dedans. Moi, je me voyais dans un bureau, je me voyais travailler dans une banque, je banquier, tout ça. Je ne me voyais pas être un entrepreneur. Je ne savais même pas c'était quoi l'entrepreneuriat. Franchement, j'ai su c'est quoi l'entrepreneuriat quand j'ai décidé de voler de mes propres ailes. C'est à ce moment que j'ai rencontré D'accord, ok. Comment êtes-vous devenu un bon entrepreneur? Je pense que je suis mon cours de formation. J'ai pas fini. Je suis jeune, je suis comme tout le monde, je suis comme toi. Toi, comme je dis, pourquoi comme toi? Parce qu'on court tous derrière un idéal. Toi, par exemple, tu as lancé un projet, une émission. Et moi également, je cours derrière un rêve. Le seul problème, c'est que tu vas peut-être courir derrière une gazelle et moi derrière un éléphant. Mais dans tous les cas, on court tous derrière un idéal. Et je pense que en gros c'est ça, il n'y a rien à ce niveau-là. D'accord. Mais par rapport à votre parcours, quels sont les conseils que vous pourriez donner à un futur entrepreneur? J'ai juste envie de dire, écoutez, l'entrepreneuriat, c'est constance et régularité. Et on ne se lève pas un bon matin. On se lève pas un bon matin et dire on devient entrepreneur, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. On nous demande d'investir, on nous donner les pièges de l'entrepreneuriat. Et franchement, tout ce que je donnerais à ceux qui décident de se lancer, c'est d'être prêt à passer des nuits blanches, c'est d'être prêt à passer des jours sans manger, c'est d'être prêt à se déconnecter d'un certain nombre de choses pour faire en sorte que son business fonctionne. Parce que c'est pas facile. Moi, parfois, je me dis qui m'a envoyé. Pourquoi je suis pas resté en entreprise, en bon employé et tout ça. J'avais un salaire à la fin du mois, il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, c'est compliqué, c'est énorme. Après, chaque jour, nous, le secret, mon astuce, si tu veux, c'est de tout le temps me remettre en question. C'est-à-dire que je veux bouger. Je vais être en activité. Pourquoi? Parce que ça me permet de ne pas me poser des questions qui me tirent vers le bas. Donc, tout ce que j'ai à dire à ceux qui veulent se lancer, c'est d'être prêt. Préparé psychologiquement, d'être préparé mentalement. Parce que la vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un fleuve facile. C'est compliqué, c'est beaucoup de contraintes. Quand on gère déjà, quand on emploie des pères et des mères de famille, on veille non seulement, on se rassure non seulement que ses enfants ou son entreprise d'abord fonctionne, après on se rassure que son noyau familial est stable. Après, normalement, on stabilise tous ceux qui gravitent autour de nous. Et quand une journée passe, qu'on n'a pas atteint ses objectifs, ça devient compliqué, on se pose beaucoup de questions. Et le cerveau est en perpétuelle réflexion parce qu'on va trouver des solutions qui nous maintiennent à l'abri du danger. Donc franchement, il faut être préparé psychologiquement. Et je dirais à ceux qui veulent se lancer, si tu n'as pas un projet de société fort, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas le faire. Il faut pas s'engager dans les choses qu'on regrette après. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui ferment après. Et l'idée, c'est pas d'investir sur un projet et de mettre la clé sur le paillasson. C'est d'investir sur un projet et de grandir. Et le problème aussi, c'est au Gabon surtout, tu as ceux qui ouvrent une entreprise aujourd'hui et ils espèrent que ça rentabilise demain. C'est pas possible. Donc au minimum, si on n'a rien fait, c'est 3 ans. Sinon, c'est 5 ans. C'est après 5 ans que tu commences à jouir des bienfaits de ton entreprise. Ok, merci. La prochaine question, selon vous, peut-on être jeune et entrepreneur? Bien sûr, il n'y a pas un âge pour entreprendre. On est bien coaché, on sait sur quoi on veut investir, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Après, on tombe toujours, mais on se relève. On apprend de ses erreurs, on avance. Nous, même moi, parfois j'apprends des erreurs, parfois je trébuche, parfois je fais des mauvais placements, et après je me remets en question. C'est ce qui me permet de justement toujours exister, de ne pas baisser les bras. Là, actuellement, on a lancé un super projet. On lance le Benedicte Camargue qui sont très bien actuellement dans nos supermarchés. Et puis là, on prépare 3 autres magasins avec la Sangel. Donc, on aura 7
magasin dans lequel nos produits sera vendu. Donc là aussi, avant d'arriver à ce niveau-là, on trébuche, on apprend, on réapprend, on avance. Donc, il n'y a pas un acte à entreprendre. Plus tôt on le fait, plus tôt on apprend de ses erreurs. Parce qu'on a le temps de faire des erreurs. À un moment donné, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc maintenant, si tu te lances dans un business, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que tu peux encore te tromper. Et avoir l'âge de te raviser en disant je l'ai fait peut-être plus jeune, je me suis trompé parce que ça j'avais pas bien géré. Arrive à un certain moment dans la vie d'un homme, on n'a plus le droit à l'erreur. Bien sûr. Ok, bon. La dernière question, c'est quel est le message que vous aimeriez bien transmettre à la jeunesse afin qu'ils croient et poursuivent leurs rêves, qu'ils se lancent également dans l'entrepreneuriat et qu'ils soient plus indépendants et autonomes? C'est simple. Je pense qu'il faut juste avoir un projet de vie, un projet de société et c'est croire en son rêve. C'est pas facile, la vie c'est pas le lait comme on le dit. C'est se dire si on a un projet, on se donne les moyens de faire fonctionner son projet. C'est pas facile, c'est dur, mais on y croit fort. Moi, personnellement, j'ai toujours eu envie d'avoir un restaurant. C'était pas facile. Aujourd'hui, j'ai pu accomplir mon rêve. Et le problème, c'est que le rêve ne s'arrête pas là. Nous, on continue de rêver. Et il est très important de ne pas se mettre des blocages, de ne pas penser que c'est pas possible, de ne pas penser qu'il y a un quartier où des personnes faites pour l'échec, qu'en sortant de ce milieu de vie, on ne peut pas arriver à rêver, on ne peut pas arriver à entreprendre et tout ça. Je dis que c'est faux. Je dis qu'on peut tous entreprendre et il faut le faire. Juste qu'il faut étudier son marché, il faut se poser des bonnes questions, il ne faut pas être gourmand. On commence petit et on grandit. En gros, c'est tout ce que je peux dire. Okay, merci Chef Oumiel encore pour cette interview. Merci encore d'avoir accepté de nous recevoir ici. Vraiment, c'est bénéfique non seulement pour moi, mais également pour de nombreuses personnes, de nombreux jeunes qui vont tomber sur cette vidéo. Et juste, merci beaucoup encore. Je t'en prie, c'est très intéressant ce que tu fais et félicitations. Merci Chef Oumiel. Okay. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a édifié et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.